Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le Arma Granit de Valentin. Donc on a fait le diagnostic. Mais avant toute chose, j'ai l'impression qu'un gros goût il est en train de jouer avec les roues encore. Je t'ai déjà dit quoi gros goût? On joue pas avec les roues. Déjà, c'est un petit peu trop grand pour toi bientôt, tu vois, ça arrive à ta taille. Hein, donc t'arrêtes de faire mémuse avec les roues à Valentin. Ouais. Eh ben, faut les ramener là-bas. Donc je vais remettre la roue là-bas. Et puis on va mettre le châssis du granit. Et on va voir ensemble qu'est-ce qu'il a ce véhicule. Tac. Bouge pas. Voilà. Là. Hop. Donc, on a posé le diagnostic sur le châssis, enfin sur le granit à Valentin, les amis. Ah oui, je sais. Ah, tu veux jouer avec les roues, c'est non. Voilà. Donc, le granit à Valentin. On a déjà enlevé le moteur. Moteur et slipper, puisqu'on a vérifié le serrage, etc. Donc ça vient pas de là. Déjà une bonne chose, parce que bon, après, la plupart du temps, on a le pignon ici qui se dévisse, mais sur ce granit, ce qui est bien, c'est qu'il tient avec un circlips, donc le pignon peut pas se barrer. Donc ça vient pas d'ici. Malheureusement, je sais pas si vous le voyez sur le véhicule, mais... Ah... Tac. Il n'y a plus de diff avant. Il n'y a plus de diff arrière. Pourquoi? Parce que malheureusement, on a trouvé la panne. Alors, c'est sur lequel que c'est un peu plus bouffé. Je crois que c'est sur celui-là. Ouais. Ça se voit pas beaucoup, les amis, mais il y en a un. Voilà, c'est lui. En fait, nous avons cette pièce-là. La caméra, elle a un peu de mal, j'ai l'impression. Voilà. Cette pièce-là, en fait, c'est le pignon d'attaque du diff. Donc en fait, c'est quand vous avez l'arbre de transmission qui arrive derrière, et le pignon ensuite, il entraîne la couronne du diff. Je vais vous les faire voir, les diffs, je les ai démontés. Donc en fait, c'est ce pignon, il est un tout petit peu bouffé. Alors, vous n'allez pas trop le voir à la caméra, parce que bon, c'est la nouvelle, hein. Mais voilà, elle a un peu de mal des fois à faire le zoom. Mais en fait, on voit bien, il y a les dents qui sont bouffées. Donc en fait, toutes les dents là, elles sont un peu bouffées. Il y a quelque chose qui a frotté dedans. Donc du coup, on va changer les deux pignons d'attaque du diff avec les roulements, bien évidemment, parce que les roulements ont un peu de jeu. J'ai commandé aussi les arbres de transmission, parce que malheureusement, en fait, si vous voulez, et ça, faut que je... Enfin, moi, perso, j'étais pas au courant, donc c'est pour ça que je vous dis, attention les amis, quand vous dévissez vos arbres de transmission sur le Arma Granit, c'est sur laquelle, bougez pas, c'est là, voilà. Donc en fait, quand vous allez déboîter vos arbres de transmission, ils sont en deux parties. Donc ça, c'est côté fusée. Et ça, c'est côté diff. Et vous allez vous dire, mais comment ils font pour sortir? Parce que tirer avec une pince, etc., ça sort pas. Eh bien, en fait, non. C'est pas compliqué. C'est que vous avez une BTR sur cette partie. Tac. Sur cette partie-là, il y a une BTR au milieu qui passe. Donc en fait, il faut passer un tournevis BTR en long, qui est bien long, pour dévisser la vis. Mais du coup, moi, je vais changer les arbres de transmission parce qu'ils ont un peu de jeu, malheureusement, ces arbres. Et j'ai aussi commandé les roulements qui vont avec, parce que bah, ils sont un petit peu fatigués, les roulements, ça gratte de partout. Par contre, les diffs, donc c'est les deux mêmes, hein, devant, derrière, les amis. Déjà une chose... La couronne ici, elle n'est pas bouffée. Pourtant, c'est une couronne en plastique. Hein. Elle n'est pas bouffée du tout. Je suis assez surpris du truc. Donc, j'ai pu lui sauver le diff, on va dire. Parce que sinon, un diff comme ça coûte 59 à 69 €. Et en plus, il n'y en a pas de dispo pour le moment chez RC Fascar. Du coup, donc moi, j'ai réussi à le sauver. Je l'ai démonté, je l'ai nettoyé dedans. Il y avait bel et bien de l'huile dedans d'origine. Mais ça ressemblait à de la graisse. Donc, du coup, c'est tout nettoyé. Et j'ai remis de l'huile de diff en 10 000 devant, derrière. Comme ça, ce sera un peu souple, très souple pour lui. Vu ce qu'il fait avec, on va dire du tout-terrain, etc. Des sauts, ça suffit amplement. Ça, c'est le diff arrière. Pareil, il vient d'être révisé. Les dents ne sont pas bouffées. Par contre, je vais changer les roulements aussi, parce que les roulements, ça gratte un peu. On y entend. Voilà. Donc comme ça, il va repartir sur une base à peu près propre. Le véhicule a été nettoyé aussi parce que Valentin, lui, il roule, il passe à coup de soufflette et sans plus. Alors qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait des cailloux
Je le répète les amis, quand vous roulez avec vos véhicules, bon moi sur le podcast je le fais pas, mais il faudra que je le fasse quand je fais les nettoyages. Pensez à enlever votre moteur et votre slipper, parce que vous avez des cailloux qui se coincent là-dessous, et j'en ai retrouvé un qui s'était coincé justement vers le pignon, enfin pas dans le pignon d'attaque, mais on va dire à la sortie du diff. Et du coup c'est ce qui a gratté un peu je pense. Mais bon, les pignons de diff aussi ça les a grattés à cause de l'usure. C'est tout simplement. Donc, on va s'occuper de tout ça, on va faire la commande chez RC Fastcar. Je vous avais dit que j'avais commandé, mais non. Je vais faire la commande chez RC Fastcar, du coup. Comme ça aussi, je vais lui changer les vis BTR sans tête qui tiennent les écrous, les hexagones de roue. Hop, attention gros goût, je vais prendre le chiffon. Et par contre, dans cette petite vidéo, je vais en profiter pour une chose toute bête, toute simple, les amis. On va aussi faire un petit comparatif vite fait avec les pneus 10 Boots Fortress. C'est ça comment il s'appelle. 10 Boots, donc les pneus d'origine du Granit, avec les Lewis RC MT Pioneer. On va vite fait faire un petit comparatif vite fait, on va en profiter, donc on va enlever le châssis, on va le mettre un petit peu par terre. Et comme ça tombe bien, parce que je vais pas faire 2 vidéos, ça sert à rien, on va faire en même temps cette vidéo. Puis après on laissera gros goût jouer avec les pneus. Donc déjà, les pneus d'origine, les amis, comme je vous avais dit quand j'avais eu le Granit, bon là ça se décolle un peu, mais ils étaient très tendres, et moi je les avais bien appréciés ces pneus, ils étaient bien, parce que franchement ils accrochaient pas mal sur le pavé, donc j'en étais très content ces pneus, puis il les a bien, là ils sont un petit peu usés, mais bon, sans plus. On a les trous, comment dire, d'évacuation de flotte ici, hein. On a toujours les mêmes crampons, les jantes. La différence avec les MT Pioneer, c'est que les MT Pioneer, ils sont beaucoup plus souples. Les Lewis RC, ils sont beaucoup plus souples que ceux du Granit. Et même la jante, celle du Granit, la jante, elle n'est pas très souple du tout. Hein, elle est même un peu plus, elle est même dure. Alors que là, c'est du... Regardez, quand on appuie, elle se plie la jante. Ça, c'est super, c'est top. C'est vraiment agréable. Même au toucher, les amis, bon, j'ai nettoyé les pneus, hein, il a roulé un peu avec. Mais franchement... Il n'y a rien à dire, hein. Ils sont vraiment top ces pneus je trouve. L'évacuation de l'eau elle se fait par la jante, il y a un trou à l'intérieur de la jante. La jante en elle-même comparée au Granit, bah regardez vous avez une sacrée différence, hein. C'est pas du tout les mêmes. Hop, voilà. Là on a des jantes en bâton, hein, mais on a, comment dire, un peu, les bâtons sont bien creusés à l'intérieur, alors que là c'est moins prononcé. Et là, on a même les vis BTR. Alors par contre, je ne sais pas si elles sont factices ou si elles sont réelles. Mais à mon avis, elles sont factices. Mais les jantes, je les aime bien aussi, elles sont jolies. Hein. C'est le même hexagone de roue, de toute façon, hexagone 12. Les mousses, voilà. Mais franchement, après, au niveau de l'usure, enfin, pas de l'usure, mais au niveau... Alors par contre, c'est au niveau de la taille. Et Valentin, si tu regardes cette vidéo, je vais te faire voir par rapport à la caméra. C'est à peu près la même taille, sauf qu'ils sont légèrement plus petits. Donc, je serai toi, j'en achèterai 2 autres pour l'essieu avant. Parce que ce qui va se passer, en fait, c'est que, comme sur un vrai 4x4, si t'as pas les mêmes pneus, tu risques de casser le diff. Enfin, le casser, mais bon, c'est rare. Mais tu risques de le bouffer un peu plus, parce qu'en fait, les pneus à l'avant sont un peu plus gros que l'arrière. Et ça va un tout petit peu... comment t'expliquer? Un tout petit peu plus forcé à l'arrière qu'à l'avant. Ça va tourner 2 fois plus vite à l'arrière qu'à l'avant, parce qu'à l'avant, ils sont un tout petit peu plus grands. Voilà. Donc au niveau du diamètre, les amis, il n'y a pas grand-chose. Hein. Franchement, il y a quoi? Il y a 1 ou 2 mm en plus. Hein. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la différence. Si, là, on la voit bien, la différence, hein, quand même. Hein. Et franchement, c'est pas énorme, mais quand même. Donc voilà, j'en profite dans cette vidéo... Enfin, j'en ai profité dans cette vidéo pour faire le comparatif vite fait. Parce que je me suis dit, ça sert à rien que je fasse une autre vidéo pour ça. Du coup, on va commander les pièces, on va monter tout ça, on va faire un essai avec le véhicule, voir si on entend encore les bruits de grattement. Normalement, non, j'espère pas. Après, au pire, on rejettera un œil dans le slipper parce qu'on l'a démonté, on l'a nettoyé, il était un peu gras. Le moteur, le pignon, il est encore en bon état. Donc moi, c'était plutôt par rapport à ces 2 pignons d'attaque. Tac. On a nettoyé le châssis, bien évidemment. On remettra un coup de graisse dedans.
Et puis après, bah, ton Valentin pourra rouler encore avec. Et puis par contre, il faut que je regarde pour son véhicule, pour une carrosserie incassable chez Elsa CRC Body. D'ailleurs, Thomas, je te ferai une vidéo du X-Mag, j'ai réussi à rattraper le coup du coup. Donc ne t'inquiète pas. Voilà. Les amis, donc moi je vous dis, on va se retrouver prochainement pour soit la vidéo de remontage des diffs ou alors la vidéo du granit du X-Max, je vais y arriver. Hein. Grogu, on va le laisser jouer avec les pneus. Hein. Voilà. Tac, il va être content, Grogu. Il va pouvoir faire mumuse avec la roue. Et puis moi, je vais vous laisser. Quelque chose à dire. Voilà. Il est tout content. Donc nous, on va se retrouver prochainement pour la vidéo du X-Max, la carrosserie, et le remontage du granit. Voilà, donc le granit, le diac s'est posé. Restez connectés sur la chaîne. Oui, d'accord. Si tu veux, Grogu. Restez connectés sur la chaîne. D'autres vidéos vont arriver, les amis. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut à tous!